Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivité by Action Agile. En discutant avec différents abonnés, je me suis rendu compte que les tableaux c'était vraiment ce que tout le monde utilisait au quotidien dans Notion et que les toutes premières vidéos que j'ai fait sur cette chaîne autour des tableaux sont parfois un peu trop complexes. Et surtout elles ne sont pas complètes et aussi parce que certaines fonctionnalités ont été rajoutées au fil de l'eau par Notion depuis que j'ai lancé cette chaîne. Par conséquent, j'ai décidé de lancer une série de vidéos sur l'utilisation des tableaux dans Notion. Je ne sais pas exactement combien de vidéos je vais faire, mais à vue de nez, je dirais qu'il y en aura 5 ou 6. L'objectif étant aujourd'hui de démarrer par un tutoriel plutôt orienté pour les débutants, expliquant ce que c'est qu'un tableau, le différents types de colonnes que l'on peut créer, comment on les crée, les options pour créer des totaux à l'intérieur des tableaux, et puis on avancera au fur et à mesure dans les fonctionnalités pour aller vers les vues, vers les filtres, vers les tris, vers l'utilisation de formules, de roll-up, et là on sera dans l'utilisation avancée de Notion. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu, sans oublier de vous abonner à la chaîne et de cocher la cloche de façon à ne pas rater les prochaines vidéos, mais on passe tout de suite à la pratique. Alors, les tableaux dans Notion, qu'est-ce que c'est exactement? Et bien, quand vous êtes dans Notion, vous avez des pages qui sont présentes ici sur la gauche dans votre arborescence. Donc là, en l'occurrence, je suis dans une page Sandbox ici, dans laquelle j'ai créé tout un ensemble de choses au fur et à mesure des vidéos. Puis là, je me suis créé une page vide qui s'appelle les tableaux dans Notion. Si vous voulez voir la mécanique pour créer les pages, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait sur le sujet précédemment. Quand vous êtes dans une note Notion, et donc dans une page comme celle-ci, vous pouvez rajouter du texte, et vous pouvez aussi rajouter tout un tas d'éléments et faire des jolies pages du genre celle-ci, dans lequel j'ai mis un certain nombre d'éléments, de couleurs différentes, multicolonnes, enfin bref, vous pouvez faire plein de choses. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que vous allez également, dans vos pages, pouvoir rajouter du coup des tableaux, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pour faire ça, ce que vous faites, c'est que vous allez sur la gauche de votre ligne, vous voyez ici vous avez un petit plus et ici une petite encre. Vous cliquez sur le plus et là vous allez lui dire ce que vous voulez rajouter comme type de contenu. Donc quand vous descendez, vous avez toute une section ici qui s'appelle Database et dans lequel vous allez trouver tout ce qui concerne les tableaux. Parce que les tableaux, vous allez voir, on peut en faire plein de choses. Donc on va prendre le plus simple, le Table Inline ici. Quand vous faites ça, ce que fait Notion, c'est qu'il vous crée directement dans la note un tableau avec 2 colonnes par défaut, mais ça vous allez pouvoir le changer, qui est directement intégré dans votre note. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces tableaux, ils sont soit intégrés dans vos pages, soit ils sont une page à part entière. Et donc ça, par exemple, si je me crée une nouvelle page, qu'on va appeler nouvelle page, là vous voyez en bas, j'ai plusieurs options. Il va demander ce que je veux créer comme type de page. Donc soit c'est une page vide, soit c'est une page créée à partir d'un template, soit je peux l'importer, mais je peux aussi lui dire que la page c'est une base de données. Donc là, je viens de taper sur Table, donc là typiquement, ma page s'est transformée en base de données. Alors dans mon arborescence, sur le côté, ça se présente de la manière suivante, c'est que j'ai ma nouvelle page qui apparaît ici, et qui est donc ma base de données. Et je peux le savoir parce que quand je vais en dessous, ce qui va me faire apparaître, c'est Default View, alors que quand je suis sous une page habituelle, ce que je vais plutôt voir, c'est les pages qui sont en dessous. Mais on reviendra sur ce genre de détails plus tard, peu importe. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un tableau dans Notion, il peut être soit dans une page, soit c'est une page séparée. Et vous pouvez les convertir. Si je vais sur les 3 petits points ici et que je clique sur Turn into Page, hop, il me l'a transformé en page. Et c'est exactement la même chose, c'est le tableau qui m'a créé qui est là, il n'y a aucune différence. Ensuite, une fois que je viens ici, je peux le remettre en inline, donc là mon tableau revient directement à l'intérieur de la page. Alors le tableau, on va lui donner un petit nom, et ça va correspondre à ce que vous voulez mettre à l'intérieur du coup de votre table qui est ici. On va peut-être appeler ça par exemple opération, et puis on va commencer à modéliser un système qui sera un système de gestion d'opérations bancaires, ce que je vois sur les différents réseaux sociaux, qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire ça à l'intérieur de Notion. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez votre base de données ici avec 3 lignes vides qui ont été créées par Notion, sur lesquelles vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Donc ça c'est le texte que vous mettez sur votre ligne. Et vous allez pouvoir rajouter des colonnes. Alors pour rajouter des colonnes, vous avez plusieurs possibilités. C'est soit vous cliquez sur le plus ici,
hop, et là il me dit quel type de colonne tu veux faire. Donc si on est sur les opérations bancaires, on va dire que c'est une colonne de type montant. Voilà. Et je peux les modifier aussi ici, là, en cliquant sur les 3 petits points. Je vais dans Properties. Et là, il va m'afficher la liste de toutes les propriétés, donc ça correspond à la liste des colonnes ici, qui sont dans ma base de données. J'ai ici une option qui me dit le nombre de pages qui va charger dans le tableau à chaque fois. Donc là, vous pouvez le réduire à 25, 100, ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. Si par exemple vous mettez 25 pages et que votre tableau en contient 75, il va charger juste les 25 premières, et pour charger les suivantes, vous aurez besoin de cliquer sur un petit icône en dessous qui va vous proposer de charger plus de lignes. Ok, donc maintenant on a un autre tableau ici avec un petit nom. Il y a une colonne tag, et dans la colonne tag ici, je peux choisir des options. Alors pourquoi ça? C'est parce que Notion, quand il crée un tableau par défaut, vous avez toujours un nom qui est du texte, et ça peut pas changer. C'est quelque chose qui est immuable. Et vous avez également une colonne tag qui est une colonne de liste. Donc ça, typiquement, ça va vous permettre de choisir une option parmi plusieurs. Donc dans cette option, on pourrait mettre par exemple les catégories de dépenses. Donc on aurait une catégorie de dépenses alimentation, une catégorie de dépenses santé, une catégorie de dépenses logement, une catégorie de dépenses voiture par exemple. Et là, vous voyez qu'il m'en a gardé plusieurs. Parce que si vous allez en cliquant avec le bouton droit sur la colonne, ici il vous dit multi-select. Alors pourquoi multi-select? C'est parce que cette colonne-là, elle a été créée avec un type multi-select, et vous pouvez le changer sur un type select, qui va être celui qui nous intéresse aujourd'hui. La différence entre les deux, c'est que quand je suis sur un select, je ne peux choisir qu'une seule option. Quand je suis en multi-select, je peux choisir plusieurs options. Maintenant, on va s'occuper de notre colonne montant. Le montant, c'est bien, je l'ai créé, mais il m'a créé une colonne texte ici. Ce qui n'est pas génial, je préférerais gérer des chiffres. Donc là encore, vous cliquez avec le bouton droit sur le titre de la colonne. Vous allez ici dans Property Type, et vous allez lui dire que je veux un nombre. Une fois que ça c'est fait, vous voyez en passant la souris par-dessus, ici il me dit 1, 2, 3. Ça va vous permettre de choisir le type du chiffre que vous allez avoir dans votre colonne. Donc il va vous proposer la plupart des devises, donc c'est pour ça qu'il y a autant de lignes. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de nous mettre en euros. Et donc comme ça, si je écris 10 ici, il va bien effectivement m'afficher 10 euros. Donc là, ok, je me suis fait 3 colonnes. On pourrait en rajouter d'autres, et on va en profiter pour regarder un peu le type des colonnes qui sont possibles. Alors, vous avez des colonnes donc de texte, avec du texte tout simple, et qui est le type par défaut de la colonne name, qui est le nom de votre ligne, et que vous ne pouvez pas changer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez une colonne de type number dans laquelle vous allez pouvoir mettre des chiffres ou des chiffres en devise. Select et multi-select, on vient d'en parler. Et vous avez également une possibilité de mettre des dates. Donc ça, typiquement, on va l'utiliser parce qu'on en a besoin pour faire notre gestionnaire de compte, et on va dire que, hop, la date, c'est aujourd'hui le 14 septembre. Alors, quelque chose que vous n'avez pas forcément vu, mais c'est que quand vous cliquez ici, en bas, vous avez Date Format and Time Zone. Donc en cliquant là, vous allez choisir le type de date qui va s'afficher dans la colonne. Donc en fait, c'est la manière dont elle est affichée. Donc en full date, ça s'écrit comme là-haut, là, c'est selon un format américain. Ensuite, vous pouvez faire le format encore là américain, mais abrégé en mois, jour, année, jour, mois, année, ou année, mois, jour, comme vous le voulez. Et vous avez aussi une option qui est assez sympa, je trouve, qui est la date relative, où là, en fait, ce qu'il va vous dire, c'est qu'il va vous mettre un petit texte qui est votre date comparée à la date du jour. Donc là aujourd'hui on est aujourd'hui, mais quand on sera demain, ici il va vous afficher hier. Et puis après-demain il va vous afficher 2 jours avant, et puis 3 jours avant, et puis 4 jours avant, et puis après il va finir par mettre la date réellement. Moi ça c'est un mode que j'aime bien, après c'est libre à chacun de mettre ce qu'il veut, vous pouvez très bien choisir de mettre quelque chose de plus classique en France, comme ça en jour, mois, année. A noter qu'il y a deux autres options sur les colonnes de date, vous pouvez rajouter une date de fin. Donc à ce moment-là, vous voyez, il propose une autre date ici qui va correspondre à la date de fin. Et donc si par exemple je mets le 15, et bien dans la colonne ça va afficher du 14 au 15. Aujourd'hui ça ne va pas nous intéresser. Vous pouvez aussi mettre une heure. Et donc là pareil, il va vous proposer l'heure de fin. Et si vous mettez les deux, il vous demande la date de début, l'heure de début, la date de fin, l'heure de fin. Après ces deux options-là ne vont pas nous intéresser, donc je vais passer. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir une date comme ça, pour pouvoir mettre mes opérations bancaires. Et donc par exemple, on pourrait très bien dire que cette première ligne, c'est la boulangerie.
Ok, donc là on va commencer à avoir quelque chose qui est plutôt intéressant. Je vous le fais depuis tout à l'heure, vous ne l'avez pas forcément vu, mais quand vous cliquez sur la ligne de démarcation au niveau du titre de la colonne ici, vous avez la possibilité de redimensionner votre taille de colonne. On va regarder encore une fois les autres types de colonnes possibles. Donc après vous avez la possibilité de mettre des personnes. Alors ça c'est pas complexe, mais quand vous faites ça, ça vous oblige à mettre d'autres utilisateurs qui sont déjà à l'intérieur du Notion que vous utilisez. Donc pour le coup c'est très utile quand vous utilisez un Notion dans une entreprise où il y a plusieurs personnes qui travaillent dessus. Si c'est à titre perso, c'est moins utile. Vous avez la possibilité ici de mettre une colonne de type fichier ou média, donc là vous allez pouvoir en rajouter un document dans votre colonne, donc ça pourrait être par exemple la facture. Comme ça après vous prenez n'importe quel fichier sur votre ordinateur, vous le faites glisser là, et hop, il vous le met directement en pièce jointe sur votre ligne, ce qui est plutôt pratique, ça vous permet d'avoir ici le document qui vous intéresse. Autre type de colonne qu'on peut avoir, c'est des checkbox, donc ça va afficher tout simplement une checkbox dans la colonne que vous pouvez cocher ou décocher, ce qui peut nous intéresser. Ça pourrait par exemple nous permettre de dire, ça c'est une opération que j'ai pointée. On continue, après ça vous pouvez mettre une URL. L'intérêt de mettre une URL, c'est qu'une fois que vous l'aurez fait, et que vous aurez rentré une URL dans le champ, donc on le fait rapidement, vous allez avoir ici, en cliquant sur le nom de l'URL, ça va vous ouvrir directement votre navigateur. Après l'URL, vous avez la possibilité de mettre un email et de mettre un numéro de téléphone. A noter que la colonne numéro de téléphone elle peut avoir un intérêt, et pour l'email c'est pareil d'ailleurs, si vous êtes sur mobile, parce que sur mobile, vous aurez, comme on le voit là dans la preview, une petite icône avec le téléphone, et ça vous permettra d'appeler directement le numéro de téléphone qui est renseigné à partir de votre mobile. Juste en cliquant sur le bouton, vous n'aurez pas besoin de retaper le numéro de téléphone. Et enfin, ensuite, on a ici des colonnes de type avancé. Alors je ne vais pas toutes vous les présenter, notamment parce qu'on les verra dans la vidéo d'utilisation avancée des tableaux. Il y en a simplement 4 que je vais vous dire qu'elles existent. C'est que vous en avez qui vous permettent d'avoir la date de création de la ligne. Vous en avez qui permettent d'avoir la dernière date d'édition de la ligne, et vous avez la possibilité de connaître qui a créé la ligne et qui l'a édité la dernière fois. Et donc une fois que vous avez ça, là vous avez un tableau avec tout ce qui vous intéresse pour faire, en l'occurrence, notre gestionnaire de compte. Et quand on va sur n'importe quelle colonne et qu'on clique avec le bouton droit de la souris, on a donc la possibilité ici d'en modifier le type, et donc vous pouvez en changer le type. Alors Notion il va essayer de récupérer les données que vous avez déjà saisies. Maintenant s'il ne peut pas le faire, il va supprimer les données, donc faites bien attention à ça. Et il va aussi vous proposer de faire sur la colonne des tris, de rajouter une colonne sur la gauche, sur la droite, de masquer la colonne. Donc là par exemple on va le faire, hop, je reviens, vous pouvez dupliquer votre colonne et bien sûr vous pouvez la supprimer. Alors quand vous avez masqué une colonne, pour la démasquer, il faut cliquer sur les 3 petits points ici. Vous retournez là où on était sur la partie Properties, et là vous voyez j'ai la liste de toutes mes colonnes, et sur celle que j'ai masquée tout à l'heure, ici le truc est désactivé, donc vous avez juste à la remettre, hop, et la colonne réapparaît. Autre chose importante à noter dans l'utilisation de Notion, c'est que quand vous allez tout en bas ici, là vous voyez, il y a des choses qui apparaissent. Et donc en l'occurrence, par défaut, vous avez sur la colonne Name, il va vous afficher le nombre de lignes qui sont présentes. Mais ici, en cliquant, vous pouvez très bien lui dire qu'on veut aussi avoir, par exemple, la somme de toutes les dépenses. Et donc en faisant ça, il va calculer la somme de toutes les lignes qui sont à l'intérieur du tableau. Sur les dates, il va vous proposer des options un peu personnalisées. Par exemple, vous pouvez connaître la date la plus récente ou la date la dernière. Donc on va prendre ça par exemple. Mais ça vous permet par exemple de savoir quelle est la date la plus proche à l'intérieur de votre tableau de la date du jour. Si on est sur des fichiers qui sont téléchargés, là vous avez évidemment moins d'options. Il va plutôt vous proposer de compter le nombre total de lignes, de compter le nombre total de valeurs, de compter le nombre de valeurs uniques, de compter le nombre de cellules vides, le nombre de cellules non vides, il peut faire des pourcentages dessus. Et de la même manière, sur les checkbox, ici vous pouvez lui demander de calculer le nombre de lignes qui sont check et le nombre de lignes qui ne sont pas check, et il peut vous calculer également un pourcentage et vous dire on a X% des lignes qui sont cochées.
Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous comprendrez mieux ce qu'est un tableau dans Notion et comment on peut les créer tout simplement et les utiliser. Dans les prochaines vidéos, nous verrons les fonctionnalités plus avancées des tableaux, notamment nous passerons sur les vues, les filtres, les tris, les bases de données liées, l'utilisation de roll-up, les formules, bref tout ce qui donne réellement sa puissance à Notion. Mais on va y aller petit à petit, et donc la prochaine vidéo sera notamment dédiée à l'utilisation des vues. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, et je vous dis à la semaine prochaine.